Bonjour, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un bon plan de la mi-septembre, puisqu'on est quand même déjà le 17. Tout simplement parce que je me suis rendu en ville avec un ami et voisin et on a eu l'occasion de faire un tour à Noz et à Action. Il y avait longtemps que je n'avais pas trouvé quoi que ce soit d'intéressant et il se trouve que ça a été le cas pour une fois. En tout cas à Action quelques bonnes surprises et à Noz un peu moins, mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je vous en fasse profiter. Donc je n'ai là que quelques objets qui sont d'ailleurs pour certains des objets que je vous ai déjà présentés, d'autres que j'ai pris tout simplement parce que je trouvais ça sympa. Très rapidement en parler, voilà, j'ai pris des stickers assez grands que je trouve rigolos, avec des hublots qui montrent un astronaute dans son qu'on appelle ça en français, c'est EVA, extravéhiculaire, je sais plus quoi. Donc le fait est que donc il est en tenue spatiale qui lui permet d'être en plus autonome pour se déplacer. C'est ce qu'on voit avec Georges Clooney dans Gravity, si vous l'avez vu. Et vous avez en fait deux stickers qui permettent de faire comme ça. Voilà, et d'un côté donc vous avez l'astronaute, de l'autre côté vous avez la Terre. Je trouve ça très rigolo et c'est au cas où je reprendrai éventuellement des vidéos autant n'emporte l'Ivan. Si ça m'amuse de mettre ça derrière, ça peut être sympa. Et sinon, j'adore les trucs qui brillent dans le noir, j'adore les dinosaures, et ça me rappelle mon enfance où j'aimais bien les dinosaures, même en squelette. J'avais gardé précieusement, j'avais tenté de modifier pour le rendre pour le rendre réaliste, un squelette qui était dans Pif Gadget, peine perdue. Mais bon, le fait est que voilà, il y avait ce truc là, c'est tout petit, mais ça peut éventuellement me servir à faire un taunt, à supposer que je ne veuille pas le garder avec quelque chose qui brille, et c'est livré avec un morceau de je ne sais quoi à casser pour sortir un autre dinosaure. Alors s'il brille aussi, je suis bien embêté, mais s'il brille pas, ça peut servir éventuellement à faire un banta, on sait jamais. Voilà, donc ça c'est sympa. Sinon, donc rappelez-vous la dernière fois que je vous ai parlé de bons plans, je vous avais dit regardez, vous pouvez trouver des trucs sympas même à Emmaüs, et moi j'avais trouvé donc ces figurines Star Wars à 3 € pièce, figurines Star Wars issues du dernier film, donc les derniers Jedi, et 3 € je trouvais ça pas cher. Figurez-vous que j'ai trouvé beaucoup moins cher que ça, puisque c'est à Action en ce moment même. Il y a ces figurines là, il n'y a pas que ça, j'y ai vu du Chewbacca avec un Porg, j'y ai vu un Yoda, j'ai vu un Obi-Wan Kenobi, j'ai vu un C3PO, donc 6PO. Le 6PO d'ailleurs est assez décevant parce qu'il n'est pas doré, on dirait qu'il est simplement marron. Mais bon, c'était, si je me rappelle bien, 1,90 € ou 1,99 €, en tout cas bon, en dessous de 2 €. Donc je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde d'avoir ce genre de choses. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vues de toute façon à Action, et parmi ces choses fort sympathiques, il y a des voitures Hot Wheels qui malheureusement ne sont pas des licences connues, en tout cas pas à ma connaissance. Les véhicules normalement sont vendus par deux et à 3,19 € si ça intéresse des gens. Je crois qu'il y a quelques personnes qui s'intéressent à ça. J'ai vu un robot qui m'a l'air sympathique, radiocommandé. Alors ça ne vaut certainement pas les robots de chez Wii, mais oui, je sais plus. En tout cas, cette marque qui faisait des robots très sympathiques, mais là 21,99 €, faut se pencher sur ce truc là. Il y avait donc de toute façon pas mal de choses pour Halloween, mais je n'ai rien vu de particulier qui permette de faire des choses sympathiques avec des os ou quoi que ce soit pour l'instant. Mais par contre, même si c'est pas lié forcément à Halloween, j'ai vu des figurines Batman. Alors il y a Batman, il y a Joker, il y a Nightwing. Les figurines sont assez grandes, c'est beaucoup plus grand que les figurines Star Wars par exemple, mais il y a des choses sympathiques comme ça, et c'était, je n'ai pas pris le prix, mais ça devait pas être bien cher. Mais je ne retrouve pas le prix, c'est pas grave. Sinon il y a encore
les figurines Transformers dont je vous ai déjà parlé en début d'année. Ça traîne à Action visiblement, ils peinent à les vendre, mais il faut dire qu'à ce prix là c'est normal puisque c'est à 4,99 €. 5 € ces figurines Transformers, même si elles sont transformables, c'est petit, franchement 5 €, c'est pour Action, c'est pas génial. Sinon donc toujours chez Action, on a donc, je disais, le coin Halloween, mais tant qu'à faire, il y a le coin Noël. C'est-à-dire que vous avez donc en ce moment plein de petites guirlandes de Noël qui traînent de partout. Et vous en avez à moins d'1 €. Vous n'avez pas beaucoup de LED, mais ça peut servir pour certains projets, pour éclairer des vaisseaux, par exemple. Vous en avez qui sont de toutes les couleurs, qui sont en blanc chaud, donc encore une fois 99 centimes. J'en ai essayé quelques-unes, ça a l'air pas mal, puisque vous avez des présentoirs qui permettent de les tester. Il y a aussi des espèces de bulbes qui donc permettent éventuellement de diffuser un petit peu mieux la lumière, qui peuvent être pas mal. Là aussi je les ai testés, vous voyez là immédiatement sur la vidéo que ça peut être sympa également. Vous en avez en blanc, en couleur. Vous en avez avec sans LED, là aussi je les ai testés pour vous. Vous voyez que bon, ça brille pas des masses, mais ça peut toujours aider. Et puis vous en avez de toutes les sortes, puisque là pour les 100 LED, vous avez pour 2,89 €. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi pour 80 LED c'était 2,95 €. Par contre 40 LED 1,49 €, 99 centimes donc pour les 20 LED. Et vous pouvez avoir jusqu'à 160 LED. Ça, à mon avis, ça doit être sympa pour mettre dans un Enterprise par exemple. Donc à 5 €, vous pouvez certainement éclairer un vaisseau comme ça. Et il y a différentes qualités de LED. Et je pense que ça peut vraiment être sympa de se pencher sur ces guirlandes électriques à pile. Du coup j'en profite pour montrer que j'en ai acheté aussi, du coup peut-être un peu cher, avec un petit tour à Nose. Voilà, petite transition pour parler de Nose. Et j'ai acheté à 1,50 € une guirlande lumineuse blanc de 3 mètres de long. Ça indique pas le nombre de LED, en tout cas si 60 LED, ça 60 LED ça va. Voilà, c'est moins cher finalement que ce que j'ai vu à Action. Mais là c'est justement le genre de LED qui se suit, puisqu'en fait c'est pour mettre sur une table par exemple lors d'une réception. Et là aussi ça peut être sympa. 60 LED c'est largement suffisant pour faire quelque chose de vraiment sympa. Et donc puisque je suis allé à Nose, qu'est-ce que j'ai vu d'autre à Nose? Eh bien figurez-vous que j'y ai vu énormément de Funko Pop. J'y ai vu du Cartman, j'y ai vu du Gimli, j'ai vu du Docteur Neocortex, du Mole Mineur, Aku Aku, Talos, Podamron, Crash Bandicoot, Green Goblin, j'en ai déjà parlé la dernière fois, et le Green Goblin, donc ça j'en ai déjà parlé. Il y a quantité de toute façon comment dirais-je, de Funko Pop que j'avais vu lors d'un précédent passage, mais bon, j'allais pas vous faire un bon plan uniquement là-dessus. Il y a notamment des Funko Pop spéciaux, on va dire pour les fêtes. Donc il y a un Spider-Man avec comment dirais-je, un pull de Noël. Il y a Dark Vador avec vous savez, les espèces de cannes à sucre là de Noël. Il y a aussi Bob l'éponge avec un bonnet de Noël. Voilà, c'était les petits trucs rigolos que j'avais vu la dernière fois. Il y avait un Monsieur Burns. Voilà, sinon il y avait plein de trucs Star Wars, mais vraiment pas super intéressant, comme ce mug en céramique de Stormtrooper. Bon, ça a l'air pas mal, mais franchement on doit avoir l'air complètement ridicule en buvant là-dedans. Mais vraiment c'était les Funko Pop que j'avais noté essentiellement sur place. Donc voilà, c'était juste pour éviter que vous ne ratiez tout ça, parce que déjà d'une part à Action il y avait longtemps que je n'avais pas vu autant de choses intéressantes, puisque j'en étais à vous parler de petites figurines en métal de DC Comics, c'était quand même pas terrible. Là vous avez des figurines Star Wars qui sont à Action à 2 €. Donc franchement, quoi qu'on pense du film, 2 € la figurine Star Wars,
ça vaut le coup. Vous avez des figurines Batman, si vous aimez Batman, bah, ça vaut le coup aussi. Si vous aimez les Funko Pop à Nose, il y en a mais pléthore, et encore une fois je crois que c'est à genre 7 €, 7,99 €, hein, voilà, c'est 2 fois moins cher que dans le commerce, j'allais dire normal. Donc il y a surtout les guirlandes électriques, ça franchement je pense que ça peut le faire. Je vous ai déjà montré ce que ça pouvait donner avec les hangars à robots que je propose souvent en exposition dans les salons et les conventions. Donc vous savez que ça peut être intéressant. Enfin voilà, je pense que malgré tout cette rentrée marque le retour enfin de produits intéressants dans ces deux enseignes. Peut-être y a-t-il des choses intéressantes à voir dans Stockomanie et dans d'autres magasins de déstockage que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à partager vos infos, à les mettre dans la section commentaires. Et justement, bah, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à le dire dans le coin commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à partager pour que tout le monde en profite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin des contributeurs de la chaîne sur Tipeee et Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie de cette liste et de ces contributeurs. Et je vous dis donc à bientôt, j'espère, pour un nouveau bon plan.